La druide de la marée aînée a cédé, comme je m'y attendais. Oui, Seigneur des Mers. En avez-vous fini avec elle? Gardez-la en vie jusqu'à ce que nous ayons la relique. Nalos, je viens récupérer ta tête. Sierra Malène? Ha! Eldis, va chercher la relique et apporte-la au champ de feu. Je m'occupe de cette vermine. Meurs, traître, pour le roi Orgnum. Mon ami, par ici. Quel plaisir de vous voir. Par le verre. Comment m'avez-vous trouvé, mon ami? Peu importe. Je suis heureux que vous soyez là. Vous arrivez au meilleur moment. Je ne sais pas si j'aurais supporté très longtemps ces tortures. Les tactiques d'interrogatoire de la voile funeste ne sont pas subtiles. Ils m'ont demandé tout ce qu'ils pouvaient sur Vastir, défense, faiblesse, ce genre de choses. Le seigneur des mers Nalos a clairement des visées sur Galen, bien au-delà de son pacte avec les champs de feu. Ce ne sera pas facile. Ce verrou semble avoir un renfort arcanique. Vous ne pourrez pas le crocheter. Il nous faut la clé du geôlier. C'est une terrible brute appelée Goriade. Ses appartements sont de l'autre côté du couloir, à l'est. Enfin, c'est par là qu'il arrive et qu'il repart, en tout cas. Peut-être. À moins qu'elle ne soit rangée dans ses appartements. Obtenez la clé comme vous pourrez. Mais personne ne pleurera Goriade si vous l'éliminez. De notre ombre. Et vous découpez en morceaux et vous donnez à manger aux requins. Vous êtes revenu. Avec la clé, j'espère. Merci. Maintenant parlons sans sévaro entre nous. Ah, qu'il est bon de quitter cette cellule. J'ai entendu une grande agitation un peu plus tôt. Une histoire de tête de traître et de roi. C'était votre œuvre? Cet elfe des mers traque ses congénères. Le banneret Korik m'avait parlé de la crique ajourée. Quel allié improbable. Je ne veux pas compliquer les choses, mais il y a une autre prisonnière, une druidesse de la marée aînée appelée Niraya. Nous devons la secourir, elle aussi. Bien sûr. Cela explique tellement de choses. Le seigneur des mers Nalos veut obtenir la graine pour les champs de feu. De toute évidence, nous devons l'en empêcher, et délivrer Niraya de la cruauté des voiles funestes. Il l'interroge depuis des heures. Alors nous devons secourir Niraya et lui demander de nous le révéler également. Nous devons récupérer la graine avant que le seigneur des mers Nalos ne l'obtienne. Venez, mon ami. La salle d'interrogatoire est derrière la porte, au nord. Le seigneur des mers Nalos compte attaquer Vastir. Je m'en doutais. Venez, avançons. Le temps joue contre nous.
Niraya, je vais vous détacher, attendez! La graine. Il cherche la graine de littérature. Sieur Stéphane et vous arrivez trop tard. J'ai été faible. J'ai révélé au voile funeste le secret le mieux gardé de mon cercle. Laissez-moi ici et arrêtez-les, avant qu'ils ne s'enfuient avec la relique de la marée aînée. C'est l'archidruide qui vous envoie? Alors il reste peut-être un espoir. J'ai caché la graine dans un antique hôtel de la marée aînée, sous le château. Mais le seigneur des mers Nalos m'a forcé à lui dire comment la trouver. Si seulement j'avais été un peu plus forte. Il y a un vieil arbre dans la cour supérieure du château. La porte de l'hôtel se trouve entre ses racines. Le capitaine Aldis est en train de s'y rendre. Je vous en prie, ne laissez pas les elfes des mers prendre la graine sacrée. Allez-y, cherchez le vieil arbre dans la cour supérieure. Il me faut un instant pour reprendre ma respiration, et je vous rejoindrai. Oui, ils retiennent des elfes des mers dans le château au-dessus. Des traîtres ou des parias, je crois. Je les ai aperçus une fois ou deux pendant qu'on m'interrogeait, mais je n'ai pas eu l'occasion de leur parler. Le seigneur des mers Nalos m'a gardé dans les donjons. Je suis sûre qu'il n'y a enfermé aucun elfe des mers, alors ils doivent se trouver ailleurs dans le château. Peut-être dans l'une des anciennes tours. Ce vieux fort se trouve sur une caverne immaculée, oubliée de tous sauf des druides de mon cercle. Lorsque les seigneurs de tonnerre ont abandonné leur château, nous avons repris notre hôtel ancestral. Il sert de lieu de rencontre secret et de refuge lorsque le besoin s'en fait sentir. Lorsque l'archidruidesse Orlette a exigé que nous livrions notre graine, nous avons décidé qu'elle n'était plus en sécurité à Thuin. Ce lieu était ce que je voyais de plus sacré. Mais je ne m'attendais pas à ce que les voiles funestes arrivent. Je reste avec Niraya le temps que le passage soit dégagé. Nous vous rejoindrons dans la cour. Mercenaires, ici! Le capitaine Aldis est entré dans la cour suivante. Je vous la laisse. Avec moi, les lames dorées. Le seigneur des mers Nalos doit payer! La porte de l'hôtel est cachée entre ses racines, étrangères. Le capitaine Aldis doit se trouver à l'intérieur. Faites attention, mon ami. Nous vous suivrons dès que nous le pourrons. Je ne veux pas sentir la dague de Sirabaen dans mon dos. Malédiction! La graine doit pourtant être par ici. J'en attendais davantage, étrangère. Lorsque j'en aurai fini avec elle, j'apporterai sa relique à la druidesse. Vous ne pouvez pas gagner. Le seigneur des mers Nalos. Prenez la graine, étrangère. Nous pourrons éviter les voiles funestes en utilisant la sortie dérobée. Emportez la graine à Vastir. Elle y sera en sécurité. Attention, derrière nous! Calmez-vous. Je suis le capitaine Sirabaen, des lames dorées. Le seigneur de mers Nalos m'a échappé. Qu'il soit maudit. J'ai appris 2 choses qui vous intéressent. Les champs de feu cherchent aussi la relique de littérature. Et Nalos compte attaquer Vastir sous peu. Merci pour cette mise en garde. Poursuivons cette discussion dehors.
Nous devrions partir, étrangère. Le passage au nord ramène vers la côte. Les voiles funestes regretteront le jour où ils sont devenus les ennemis de la marée aînée. Je vous le jure. Nous devrions rentrer immédiatement à Vastir, mon ami. Si le seigneur des Mernalos compte attaquer la ville avec sa flotte, nous devons être prêts à l'accueillir. J'avais le seigneur des Mernalos au bout de ma lame. Puis un mur de garde du corps s'est interposé. Que leur voile se dégonfle. Ça fait 2 fois que cette anguille putride m'échappe. J'en ai assez de ce vieil hôtel humide. Parlons à l'extérieur. Souvenez-vous de ma mise en garde. Les voiles funestes arrivent à Vastir. Eh bien, mon plan a failli marcher. Et vous avez accompli votre rôle. Et même sauvé le petit seigneur et la druidesse, on dirait. Le seigneur des Mernalos a peut-être encore échappé à ma lame, mais j'ai récupéré les membres de mon équipage. C'est mieux qu'une voie d'eau, je dirais. Je n'ai rien d'autre à dire. Il a une énorme flotte, et elle va faire voile sur Vastir. Il attend simplement que les champs de feu les aident. Et cela ne se produira pas tant qu'ils n'auront pas la relique de littérature. En tout cas, d'après ce que Nalos dit. Rassembler d'autres lames dorées ou que Nalos les retienne. Puis revenir pour essayer une 2e fois de tuer ce salaud. Qui sait? J'irai peut-être même à Vastir, puisque Nalos y sera aussi. Tant que nous aurons un ennemi commun, je serai dans votre camp. Vous ne devriez pas ramener cette relique à l'abri? Tout le monde a l'air de s'inquiéter pour cette vieillerie. Quoi? Vous pensez que ces 2-là ne suffiront pas? Eh bien, vous n'avez pas tort. Ce sont 2 de mes officiers. Veloran, premier officier de la Vierge Folle, et Kovacs, notre quartier-maître. Le seigneur des Mernalos les a emprisonnés parce qu'ils m'étaient loyaux. Ils sont éparpillés sur toute la flotte des voiles funestes, forcés d'obéir à Nalos parce qu'ils pensent que je les ai abandonnés. Mais lorsqu'on saura que je suis prête à défier le seigneur des mers, ils reviendront. Alors, la Vierge Folle fera de nouveaux voiles. C'est le port le plus riche de Galen. Il regorge de butin. N'importe quel seigneur pirate serait ravi de le mettre à sac s'il en avait l'occasion. Avec le pouvoir des champs de feu à sa disposition, le seigneur des Mernalos pense pouvoir réussir. Et il a une autre ambition. Nalos veut devenir roi. Lorsqu'il aura capturé Vastir, il compte y établir son trône. Un grand port aux défenses solides lui donnera un royaume insulaire. Et la possibilité de défier le roi Orgnum et toutes les flottes de Piandonné. Parce que c'est un sale traître. Les bâtiments de guerre et les guerriers que les seigneurs des mers comptent utiliser pour asseoir ses ambitions appartiennent au roi Orgnum. Il n'a pas à leur donner d'ordre, pas plus que Galen ne lui appartient. Je suis là pour exécuter la justice du roi. Sentez-moi cet arôme, les amis. C'est la garde. Étrangère, venez me raconter ce qui s'est passé à Casteltonnerre. Je suis sûr que vous êtes aussi aventureuse que... Mireia m'a dit que vous l'aviez sauvé des voiles funestes à Casteltonnerre, et que vous aviez récupéré la graine sacrée de notre cercle. C'est vrai? Je n'arrive pas à le croire. Trop de druides de la marée aînée sont tombés à cause de la trahison des champs de feu et des lames des voiles funestes. J'étais convaincu que nous avions aussi perdu notre graine sacrée. Je vais la garder pour le moment.
Si l'archidruidesse Orlette veut la graine, elle devra me passer sur le corps. Alors nous leur résisterons. Les seigneurs bretons et moi avons quelques désaccords, mais ils bâtissent des murailles solides. La marée aînée aidera à les défendre. Vous avez ma parole. Oh, le jeune sieur Stéphane veut vous parler. Il a dit que vous le retrouverez au château Mornard. Le comte Mornard et son fils dressent les plans dans la salle du trône, et sieur Stéphane veut vous y recevoir. Mettez-vous donc en route. Toutes les graines sont une promesse étrangère, un potentiel à venir. Cette graine fut un présent du dernier roi des druides, confié au cercle de la marée aînée il y a d'innombrables siècles. Tant que nous la protégerons, le rêve de Kazorren survivra. Je ne laisserai pas Orlette la prendre. Pourrait-on abattre un château avec cette graine? Non. Mais les symboles ont le pouvoir qu'on leur prête. Avec notre graine, les chantefeux pourraient détruire le rêve de Kazorren. Montrez-moi le sort ou l'épée qui peut tuer une idée, et nous pourrons discuter. Nous allons rassembler nos forces derrière ces grands murs de pierre, et nous préparer pour la bataille à venir. Mes frères et sœurs sont éparpillés, mais nous ne nous prosternerons pas devant les chantefeux ou leurs alliés elfes des mers. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour la marée aînée. Et j'imagine que sieur Stéphane n'oubliera pas non plus ce que vous avez fait pour lui. Je n'en reviens pas que les champs de feu nous aient trahis. Attaquer le Droif? En quoi cela pourrait-il réunir les cercles? Les champs de feu répondront de leurs crimes, Galfen. Par l'honneur de la maison Mornard, Mon fils est revenu. Des festivités s'imposent. Non, père. Les voiles funestes comptent attaquer Vastir. Quoi? De simples pirates ne peuvent pas percer nos murailles? Lorsque l'archidruidesse Orlette aura trouvé la graine de littérature, les champs de feu et les voiles funestes combineront leurs forces pour frapper. Nous devons nous préparer. Une tempête se prépare, mon ami. Mais je suis ici pour l'essuyer, grâce à vous, plutôt que dans un cachot des voiles funestes. Et nous avons sauvé la druidesse Niraya et rapporté la graine de la marée aînée. Une fois de plus, votre présence était inestimable. Maintenant, nous profitons du temps qui nous est donné pour organiser les défenses de la ville. Rassemblez des alliés et faites votre possible pour protéger les graines sacrées. Mais quoi qu'il arrive, je suis honoré de combattre à votre côté. Tenez, mon ami. Mon père voulait vous remettre ceci. Les voiles funestes espèrent franchir les murailles de Vastir? Jamais. Mais ils pourraient être assez nombreux pour nous déborder, surtout avec l'aide des champs de feu. Il nous faut plus de défenseurs. Vastir est dans l'œil du cyclone. Nous devons parler.